Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de comment augmenter sa production de lait, comment on peut booster sa lactation. Alors déjà, la première chose qui est importante à signaler, c'est il faut être sûr qu'on a une baisse de lactation. C'est pas seulement une impression de sein un petit peu plus vide ou d'un bébé qui s'énerve de temps en temps au sein. Il faut bien être sûr de ça. C'est important de pouvoir déterminer si oui ou non on a une réelle baisse de lactation. Maintenant, si cette baisse est avérée, alors qu'est-ce qu'on fait? Déjà, la première des choses et la plus importante de toutes, c'est qu'il faut faire fonctionner le mécanisme de la lactation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement que la lactation fonctionne selon le principe de l'offre et de la demande. Plus bébé va téter, va demander au sein de lui fournir du lait et plus le corps va lui fabriquer du lait. Donc il faut que bébé ait une succion efficace. Il faut être bien sûr que bébé tète de manière efficace, qu'il y ait un bon transfert de lait et il va falloir qu'il tète souvent, fréquemment, de manière efficace et qu'il puisse bien drainer le sein. Si le sein est bien vidé correctement et souvent, eh bien en fait le corps va comprendre que bébé a besoin de plus de lait. C'est vraiment ce principe-là qui est super important à comprendre dans la lactation et qui permet que peu importe la raison de la baisse de lactation, eh bien en quelques jours, 2, 3, 4 jours selon les femmes, eh bien vous allez retrouver une production au top. C'est d'ailleurs ce que font les bébés de manière assez naturelle, notamment lors des pics de croissance. En fait, vous avez souvent, voilà, on parle de pics de croissance ou de poussées de croissance, des bébés qui vont être pendus au sein pendant 1, 2, 3 jours. En fait, on va avoir l'impression qu'ils tètent à vide. Ils sont vraiment très demandeurs pendant ces périodes-là. C'est pas qu'ils ont plus assez de lait. Ils ont suffisamment de lait pendant cette période T. Mais en fait, ils sont en train de se préparer au futur. Ils sont en train d'envoyer des signaux à notre corps comme quoi ils vont avoir d'autres besoins et qu'il va falloir produire plus de lait. Et c'est en général ce qui se passe, même si bien évidemment, c'est pas une période qui est très agréable parce que voilà, on est beaucoup sollicité. Mais en général, au bout de 2-3 jours de tétée intensive, eh bien notre corps va produire plus de lait. Et donc ça va être la même chose en cas de baisse de lait. Il va falloir faire fonctionner les seins au maximum pour pouvoir les stimuler. Il va falloir bien les drainer. Vous pouvez mettre bébé aux 2 seins à chaque tétée, voire même faire une hyper alternance des seins pour vraiment mettre votre corps en marche pour qu'il fournisse plus de lait. Donc pendant cette période-là, bien évidemment, on évite tout ce qui est engorgement parce que si vous êtes engorgé, ça envoie le signal à votre corps que il a produit beaucoup de lait, que personne n'est venu vider le sein, vidanger le sein et donc du coup, à la prochaine tétée, il va produire moins de lait. Donc on évite au maximum les engorgements, on évite de sauter des tétées en espérant avoir plus de lait à la prochaine tétée, c'est complètement faux. Je sais qu'il y a même, voilà, j'ai vu des professionnels sous-entendre ça à certaines mamans, donc vraiment ne faites pas ça parce que ça fait l'effet inverse, hein. Si vous sautez une tétée, eh bien pareil, votre corps ne va pas comprendre, il va voir que le lait n'a pas été vidangé et que du coup, il a besoin de produire moins de lait pour la prochaine fois. On évite également tout ce qui est complément, sucette, alors notamment les premières semaines. C'est vraiment important, c'est l'erreur numéro 1 qui est faite par beaucoup de mamans malheureusement à cause d'un manque d'information, tout simplement parce que si on met un complément, une sucette durant les premières semaines où la lactation est censée s'établir en fonction de la demande de bébé, eh bien ça va fausser en fait notre lactation. Donc si on ajoute un complément, bébé va avoir moins faim, va moins stimuler le sein, va moins y revenir et du coup eh bien le corps va moins produire. Donc on évite vraiment dans la mesure du possible d'introduire des compléments et s'ils sont déjà introduits, eh bien il va falloir qu'on les diminue progressivement au fur et à mesure qu'on va augmenter le temps de passage au sein. Et puis bien évidemment, vous pouvez en plus des tétées fréquentes de bébé, vous aider d'un tire-lait et faire des petites séances en fait de surstimulation des seins, des 2 seins en même temps pour envoyer le signal à votre corps qu'il faut produire plus. Maintenant, la deuxième des choses super importantes, c'est prendre soin de son mental. Ça peut paraître bête, mais c'est super important, notamment en matière d'allaitement. Parce que comme vous le savez, l'allaitement, c'est une affaire d'hormones, c'est une affaire de sentiments, d'émotions. Et si maman est stressée, si maman se sent coupable, si maman est très fatiguée et n'a pas le moral, eh bien, ça peut jouer sur favoriser du moins la baisse de lactation. Donc, il faut vraiment que maman, elle
elle enlève toutes ces mauvaises pensées-là. Il faut que maman, elle soit sûre d'elle, sûre de son corps. Son corps est fait pour produire du lait. On peut même se rassurer en sachant qu'il y a des femmes qui n'ont pas enfanté, mais qui peuvent produire du lait quand elles adoptent un enfant. Ça s'appelle la lactation induite. C'est possible. Donc notre corps a des ressources insoupçonnées. Il faut croire en lui, il faut croire en sa capacité. Il faut aussi se dire que c'est possible parce que des fois, voilà, ça fonctionne avec aussi un mental, alors on va dire positif, mais un mental où vraiment vous croyez à ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous, dans votre cerveau, vous vous dites que bah non, c'est foutu, vous aurez pas assez de lait, vous allez pas y arriver, c'est trop dur, eh bien votre corps en fait va faire en fonction de ce que vous pensez, hein. C'est un peu voilà le pilote automatique, c'est le cerveau. Donc vraiment essayez de veiller sur vos pensées, essayez de croire en vous, croire en votre corps, et il faut vraiment avoir une mentalité plutôt positive, une mentalité d'espoir, et vous verrez que ça va aller dans le sens en fait, ça va favoriser les hormones et ça va favoriser la création du lait. Rassurez-vous, quand on a besoin d'un rééquilibrage au niveau de notre production de lait, ça peut prendre un petit peu de temps. C'est normal que si par exemple pendant une journée vous faites téter votre bébé plus souvent, c'est normal de ne pas voir les résultats directs. Il faut attendre en général 2-3 jours pour voir un petit peu l'augmentation de la lactation. Donc il faut pas s'affoler, faut pas voilà avoir peur ni stresser. Il faut vraiment mettre en marche en fait l'accélération de la production et ensuite on va voir les effets au bout de quelques jours. Donc vraiment, soyez sereine. Je sais que c'est pas évident hein, quand on n'a pas suffisamment de lait, que notre bébé n'est pas assez rassasié. C'est des moments qui sont pas évidents, c'est des moments qui sont vraiment très tristes. Pour certaines des mamans, elles vivent ça un peu comme un échec, mais il faut vraiment essayer de renverser la tendance dans votre pensée. Et puis dites-vous que de toute façon, au pire, alors je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, d'avoir la solution de secours, mais moi je trouve que c'est plutôt rassurant. C'est de se dire, voilà, je mets tout en œuvre, ça va bien se passer, ça va fonctionner. Et puis si ça fonctionne pas, il y a toujours des solutions de secours, donc voilà, c'est que du plus. Donc il faut vraiment voir plutôt le verre à moitié plein que à moitié vide. Et puis la dernière des choses, il faut prendre soin de soi et de son corps. L'allaitement, ça demande à votre corps de fournir de l'énergie. C'est une usine en fait de production, donc il faut prendre soin de lui. Des fois, on se néglige un petit peu en tant que maman, surtout dans les premiers temps, c'est pas forcément évident, on est très fatigué, etc. Enfin, on peut être très fatigué et du coup, c'est important de prendre soin de soi. C'est important de bien manger, d'avoir des bonnes énergies, d'avoir voilà des bons aliments riches en oméga 3, riches en plein de choses, d'avoir une alimentation riche et variée en fait pour notre énergie à nous, pour vraiment se donner la pêche en fait et pouvoir passer outre la fatigue. Donc ça c'est vraiment important. Il faut également bien s'hydrater pour ne pas être victime de déshydratation parce que souvent la déshydratation peut emmener un inconfort chez maman, des maux de tête, une fatigue qui s'accumule. Donc c'est important de boire à sa soif. Faut pas se forcer non plus, mais en tout cas il faut bien s'hydrater pour pareil être en bonne forme et en bonne santé. Et puis, une chose importante, même si je sais que c'est pas évident, il faut essayer de se reposer au maximum. Si bébé fait la sieste et que vous pouvez, que vous avez la possibilité de la faire avec lui, faites-le. Vraiment, il faut trouver des moments où vous pouvez vous relaxer, vous reposer, c'est important. On en a besoin d'être en pleine forme pour s'occuper de nos bébés, pour allaiter. Je sais hein, que c'est pas évident, mais en tout cas, il faut essayer de trouver des moments ou de demander de l'aide, notamment pour faire le ménage, etc. Il faut essayer de prioriser les choses et de penser à nous également, pas en premier, peut-être pas en premier, mais en tout cas il faut essayer de penser à nous au maximum. Et puis vous pouvez également essayer voilà de favoriser des aliments qu'on appellerait galactogènes, comme également des tisanes à base de fenouil par exemple. Aujourd'hui on n'a pas d'études scientifiques qui montrent l'efficacité de ces produits, de ces aliments, mais d'après le ressenti des mamans, donc pareil c'est dépendant à chaque femme, à chaque maman, voilà on a toutes des sensibilités différentes, mais vous pouvez vous aider bien évidemment en mangeant des amandes, en buvant des tisanes de fenouil. Il y a même alors sous forme de gélules, mais il me semble qu'il y a d'autres conditionnements, du fenugrec qui est bon pour booster, pour favoriser la lactation. En tout cas, voilà, vous pouvez vous aider à l'aide de ça. En tout cas, si ça marche pas, ça peut faire un effet placebo. Bref, ça peut pas nous faire de mal, donc vous pouvez vous aider avec ça.
Et puis un dernier petit truc, une dernière petite astuce qu'on fait toutes, mais c'est bien de le resignaler, c'est n'hésitez pas à materner votre bébé à fond, à lui faire des bisous, à le câliner, à le porter, à faire du pot à pot. Vous pouvez passer vraiment beaucoup de moments à fusionner avec votre bébé. Ça permet tout ce qui permet la libération de l'hormone telle que l'ocytocine, c'est bon pour la lactation. Donc il faut vraiment favoriser le bien-être au sens général du terme, et dans le maternage il y a énormément de bien-être également pour favoriser la libération de ces hormones et donc la production de lait. Donc voilà, en ce qui concerne cette vidéo, j'ai fait déjà une vidéo sur ce sujet au début de ma chaîne, donc je vous invite à aller la voir si elle vous intéresse. Elle est un petit peu plus longue que celle-là, mais vraiment je voulais mettre les bases d'une augmentation de production, comment on fait pour augmenter sa production quand on sent qu'on a une petite baisse. Donc voilà, c'était l'objet de cette vidéo. N'hésitez pas vous à mettre vos trucs et astuces qui ont fonctionné chez vous, vos expériences aussi dans les commentaires, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!